Cantique numéro 207. Trois, quatre. Nous voici pour te servir, ton jour n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, Alléluia. Nous voici pour te servir. Ton jour n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Le 418. Cantique numéro 418. Trois, quatre. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour m'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Amen. La 171. 471. Non, 171. 171. C'est la vieille des vieilles aussi. 171. Trois. 171 donc. 4. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a dit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Et le 258.
3, 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Nous lirons là à partir du verset 14 jusqu'à la fin du verset 21. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur, commence ta maison, ta parole. Encore ta parole. Tu vas pardonner toutes choses à ta parole. Merci Seigneur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Vous savez, au début j'étais chrétien, quand j'ai vu cette phrase, je me disais, mais pourquoi Moïse faisait-il l'élevage de serpents dans le désert? Ben oui, je dis surtout le serpent. Nous savons que le diable est le serpent. Mais en fait, il nous parle d'autre chose. D'autre chose que nous pouvons lire dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. J'ai noté ici livre des Nombres, à partir du verset 4. Alors le peuple était dans le désert et il se plaignait. Pourquoi nous avoir conduits dans ce désert si c'est pour mourir de soif? Pour un peu, je pense qu'ils auraient pu lapider Moïse. Et Dieu s'est fâché. Dieu a permis que le serpent brûlant arrive de partout. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si tu as permis cela, c'est parce que certains devaient mourir. Certains devaient disparaître de ton peuple. Parce que sinon, dans l'avenir, ils auraient fait échouer ton plan. Et ils ont commencé à mourir. Ce sont des serpents vénéneux.
Alors, voyons ce qui leur arrivait. Et sachant très bien pourquoi ça leur arrivait. Ils n'étaient pas absents lorsque Dieu fit descendre des grenouilles en Égypte, lorsqu'il fit descendre les poux, lorsqu'en plein midi et en plein soleil, il fit tomber de la grêle qui brûlait sur le sol. Ils étaient là. Ils savaient que rien n'arrive sans que Dieu ne le permette et qu'il y a une raison à toute chose. Ils sont allés voir Moïse. Moïse prie pour nous. Nous sommes en train de mourir les uns après les autres. Alors Dieu lui a dit, fais-toi un serpent d'airain. L'airain, c'est du cuivre, un mélange de cuivre et d'étain. Et ce serpent d'airain, tu vas le suspendre en haut d'une perche, en haut d'un bois. Et celui qui va regarder vers le serpent d'airain, même s'il a été piqué par le serpent, il sera guéri. Et celui qui regardera vers le serpent d'airain ne sera pas piqué par le serpent. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis Moïse a fait ce que Dieu lui disait. Alors toute personne qui regardait vers ce serpent d'airain était guérie. Mais bien sûr, il y en a toujours pour faire le contraire. Ben moi, je vais les chasser, alors je prends un bâton, et pendant que je les chasse avec un bâton, je me fais piquer par derrière, et je meurs. Et puis, il y en a d'autres qui se disaient, si je m'occupe des mourants et des malades, Dieu verra que je fais du bien, et donc il m'épargnera. Mais ils étaient piqués. Quand il dit, de la même façon que Moïse a suspendu le serpent dans le désert, il faut que je sois élevé. Il annonce ouvertement qu'il va être attaché au bois et que comme autrefois, celui qui regardera à la croix et au sacrifice de Jésus-Christ sera guéri, même s'il a péché, même s'il a été possédé par des démons, piqué par le serpent. Le regard sur la croix, c'est la délivrance. Amen. Le regard sur la croix, c'est être affranchi du joug du péché. Mais c'est vrai que comme dans le désert, merci, que comme dans le désert, eh bien, il y a des gens qui vont se dire, mais moi je suis fort assez que pour ne pas pécher. Voilà. L'orgueil. Et le diable en profite. Il y en a d'autres qui se diront, mais si je fais du bien autour de moi, Dieu va voir. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël, c'est pas ce qu'il nous a demandé. Au peuple d'Israël, il a dit, regarde vers le serpent d'airain. Et au peuple de Dieu, il a dit, regarde vers la croix où se trouve Jésus-Christ. C'est là qu'a été payé le prix de ta délivrance. C'est là qu'a été payé le prix de ta liberté par le sang versé de Jésus-Christ. Amen. Il a pris la punition de tes péchés. Il a effacé tes péchés par son sang versé. On pourrait se dire, mais pourquoi cette comparaison avec Moïse? Parce que Dieu lui-même fait cette comparaison. Tenez, je vais m'en aller dans l'Ancien Testament. Et regardez, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 12. Alors, rappelez-vous que Moïse avait épousé Séphora, la fille de Réuel, qui était Jéthro, c'est-à-dire qui était son excellence prêtre de Madian. Et Marie et Aaron ont commencé à se dresser contre Moïse. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Marie était prophétesse.
Et elle prophétisait. Rappelez-vous. Alors elle dit ces choses et Aaron dit ces choses. Et voilà ce qui va se passer. L'Éternel, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse, écoutez bien, était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà, je vais dire, ce qui différencie Moïse et les autres prophètes, en plus des prodiges et des miracles qu'il a fait au nom du Seigneur. Mais quand on regarde Deutéronome, chapitre 18 et le verset 15, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, un prophète comme Moïse, un prophète à qui Dieu ne révèle pas ses plans par des visions, par des songes, mais un prophète avec qui il parle de bouche à bouche. De bouche à bouche. Et depuis Moïse, il n'y en a eu qu'un seul. C'est Jésus. C'est Jésus. Eh oui. Je ne parle pas de moi-même. Mais il parle de ce que le Père lui a donné. Et donc, Jésus parlait bouche à bouche avec Dieu son Père, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a une comparaison déjà entre Moïse et son serpent d'airain et Jésus qui va aller sur la croix. C'est une façon de nous dire le prophète qui devait venir, c'est lui. Rappelez-vous, quand Jean-Baptiste, on vient le voir, et qu'on lui dit, es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Es-tu le prophète? Ça veut dire que le Messie et le prophète, pour eux, étaient deux personnes différentes. Es-tu le prophète? Il dit non. Alors, es-tu Élie? Il dit non. C'est vrai, il n'est pas Élie, il est Jean-Baptiste. Mais ce qu'on ne lui a pas demandé, as-tu l'esprit et la puissance d'Élie? Et qu'est-ce que dira Jésus en parlant de Jean-Baptiste? Si vous voulez le comprendre, c'est Élie qui est venu. Mais il dira aussi, depuis que la terre existe, il n'en est pas paru de plus grand, né de femme sur la terre que Jean-Baptiste. Qui était le plus grand, Jean-Baptiste ou Jésus? Donc, il n'est pas né d'une femme. Il est né, je vais dire, de toute éternité. C'est vrai qu'il a été engendré, le Saint-Esprit a engendré un corps dans lequel il est venu habiter. Lui qui était déjà dans l'Ancien Testament. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Alors, cette venue, elle avait été annoncée, je veux dire, dans bien des passages par l'Ancien Testament, entre autres. Par exemple, à David, Dieu lui dira, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône.
Marie était descendante de David et Joseph était descendant de David. L'un de la lignée royale, l'autre de la lignée légale. Et puis, dans le psaume 92, je peux même en prendre un bout, hein, psaume 92, psaume 92, c'est pas le 92, putain, psaume 22, pardon, psaume 22 de David, qu'est-ce qu'il nous dit? Il commence par cette phrase. C'est un psaume qu'on a voulu supprimer. Vous savez pourquoi on a voulu le supprimer? Parce qu'on a estimé que ce psaume n'avait pas pu être écrit par David. Il y avait trop de détails qui montraient la venue de Christ et la façon dont il devait mourir. Les premières phrases. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les premiers mots que Jésus dira. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand vous lisez la suite, une bande de chiens, de scélérats m'entourent, de taureaux de Basan, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils tirent ma tunique au sort, ils se partagent mes vêtements. C'est tout ce qui s'est passé sur la croix du Calvaire. Ça avait été annoncé. Tenez, par les prophètes anciens. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça signifie Dieu avec nous. Et puis Ésaïe, 750 ans avant la venue de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et encore d'autres adjectifs, prince de la paix. Quand il viendra au monde, Hérode se renseignera, mais où doit naître le Christ? Et quelqu'un dira à Bethléem, voici ce qu'a dit le prophète. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un peuple qui paîtra mon fils Israël. Même la mort des enfants à Rama. On a entendu des cris, on a entendu des pleurs à Rama. C'est Rachel, elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants sont morts. Dans l'Ancien Testament, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Pour l'appeler hors d'Égypte, il faut d'abord qu'il y aille. Et Jésus, pour échapper à la mort, est allé en Égypte. Et oui, tout était inscrit. Ils ont dit peser. Et ils pesèrent 30 deniers. Et avec cela, ils ont acheté le champ du potier. Champ du potier qu'ils ont appelé par la suite le champ du sang. Tout était inscrit depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et même sa résurrection. Rappelez-vous ce que Pierre dit. Il dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, permettez-moi de vous dire que David, son sépulcre est là et qu'il a vu la corruption. C'est de la résurrection de Jésus-Christ qu'il parlait. Eh oui, quand je pense à ça, je dis quand même, il est difficile de croire ou de ne pas croire que celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament, parfois sous d'autres noms, l'Éternel est son Rédempteur. Quand nous voyons les anges, Dieu, 3 fois saint. 3 fois saint, car Dieu est une Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il fallait qu'il souffrît de cette façon. Il fallait qu'il fût mené, comme dit l'Ancien Testament, comme un agneau à la boucherie, muet devant ceux qui le tondent.
Il fallait qu'il souffrit sur cette croix. Il fallait qu'il meure et qu'ainsi il prenne notre mort. Il fallait qu'il descende dans le séjour des morts, chargé de nos péchés, afin de les déposer. Mais la mort n'a pas pu le retenir, et il a vaincu. Et la preuve qu'il donne la vie, et qu'il sauve, et qu'il délivre, et qu'il efface les péchés, allez voir dans ton bon Bouddha, il est là. Allez voir dans ton bon Mohamed, il est là. Allez voir dans ton bon David, puisque Pierre le dit, il est là. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, car Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi tout cela? Dieu a regardé le monde. Il a vu des choses atroces. Il a vu des enfants qui pleuraient, qui mouraient les ventres vides. Il a vu la violence des hommes qui tuent, qui violent, qui massacrent, qui mentent, qui volent, qui exploitent, qui prennent les gens comme des objets dans l'esclavage. Il a vu tout cela, Dieu. Il a vu la destruction de villages, la destruction de champs, des armées entières qui se tuent et qui se massacrent pour des gens qui sont cachés dans des bureaux. Il a vu tout cela. Il a vu toutes les catastrophes, toute la méchanceté depuis la création du monde. Il a haï le péché. Il a haï les mauvaises actions. Et puis il a regardé l'homme. Et quand il a regardé l'homme, que pouvait-il entendre? C'est plus fort que moi. Je n'en peux rien. Je suis bien obligé. Alors, il a aimé l'homme esclave. Il a aimé l'homme esclave. Ça veut dire qu'il nous a regardé plein de boue, plein de péché, plein de méchanceté, plein de hargne, plein de tout ce qu'on peut imaginer de dégoûtant, dégueulasse, répugnant. Et il a vu que nous étions esclaves de tout ça. Alors, il a eu pitié de nous. Il nous a aimés. Il nous a aimés comme on peut aimer un enfant qui a faim, comme on peut aimer, je vais dire, des gens qui vivent dans la pauvreté, sachant qu'ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vivent dans l'opulence. Les temps difficiles commencent, et parce que les hommes sont égoïstes. Ils ne pensent chacun qu'à eux. Gagner de l'argent vaut plus que des vies humaines. Et déjà à cette époque, il y avait ce genre de choses. Comment croyez-vous que les Romains ont fait tant de routes, tant de canaux, tant d'égouts, tant de villes, tant... C'est avec le sang des êtres humains. Avec le sang des êtres humains, des esclaves. Comment les pharaons ont fait leur pyramide? C'est avec le sang des esclaves. Comment croyez-vous que des grandes nations commencent à devenir riches même encore aujourd'hui? C'est avec la santé des ouvriers qui travaillent jusqu'à l'épuisement. C'est le monde. C'est le monde. Eh oui. Et Dieu a vu ce monde, il a haï le péché, mais il a aimé les pauvres, il a aimé les esclaves, il a aimé ces pécheurs, sachant qu'ils étaient esclaves et non pas libres, qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils auraient voulu faire,
et qu'ils étaient conduits toujours dans la contrainte pour descendre toujours plus bas, dans le mal, dans le vice. Et Dieu a aimé le monde. Et pour mettre fin à cet esclavage, pour mettre fin à cette boue, à ce péché, il a choisi quelque chose de magnifique. Il a choisi un fils. Et pour que ce fils puisse prendre vie sur cette terre, le Saint-Esprit a engendré un corps dans le sein de Marie. Et il est venu habiter dans ce corps. C'est ce que les prophètes nous disaient. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et oui, un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Et quand je pense à cela, je dis quand même, voilà comment le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est venu vers nous. Déjà, dans la vie d'Abraham, même s'il n'a pas toujours été sage, la preuve c'est que quand Dieu lui a parlé, il a emmené toute sa famille, son père, sa mère, ses oncles, ils sont partis s'installer à Charan. Et ce n'est qu'après la mort de son père, quand Dieu lui a encore parlé, qu'il est parti, mais il a encore emmené son neveu Lot. Grand mal lui prit de l'accompagner. Et un jour, Dieu va lui promettre un fils. Et une descendance aussi nombreuse que les grains de sable, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et il va attendre. Mais les années passent. Sa femme a plus de 90 ans et lui, c'est un vieillard. Alors, sa femme voit bien qu'il est dans le désespoir, aucune descendance. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était une honte, c'était comme l'opprobre d'être stérile. Parce que le but pour lequel Dieu avait fait l'homme et la femme, il leur dit croissez, multipliez. Alors, dans leur mentalité, une femme qui ne pouvait pas multiplier, c'était l'opprobre. Regardez cette femme qui pleurait, à qui le souverain sacrificateur va dire « T'as pas honte de venir ici cuver ton vin ?» Elle va dire « Mais je ne suis pas libre, mon Seigneur. Je répandais mon cœur devant Dieu. » Elle a eu un fils l'année d'après. Mais là, rien. Alors, on va douter de la parole de Dieu. Sa femme va lui donner Agar, sa servante. Et il va avoir un fils, Ismaël. Et puis, plus tard, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, les anges vont s'arrêter dans son camp. Lorsque je repasserai l'an prochain, à cette même époque, ta femme Sarah sera enceinte. Elle s'est mise à rire. Elle était vieille. Une vieille nénère de 90 ans. Alors quand elle a entendu ça, elle s'est fait. Comme je voulais bien voir ça, quoi. Et l'ange dit, pourquoi tu as ri, Sarah? J'ai pas ri, moi. Mais elle avait ri. Eh oui. Et le fils de la promesse est venu. Et puis, Dieu va demander quelque chose de terrible à Abraham. Abraham est aussi un prophète. Il va lui dire maintenant, offre-moi ton fils. Ton fils Isaac. Il va prendre son fils. Il va se diriger vers la montagne de Moriah. Il va dire au serviteur, attendez-nous là. Moi et l'enfant, nous montons, et ensuite on reviendra. Pourquoi il dit ça? Il s'en va pour tuer son fils. Dieu lui a demandé de l'offrir en sacrifice.
Parce qu'il sait que Dieu est grand assez pour ressusciter les morts. Et il monte. Et à un moment donné, son fils lui dit, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'Holocauste? Qu'est-ce qu'il répond? Il ne dit pas, c'est toi l'Holocauste. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Mais il obéit jusqu'au bout. Il met son fils, il met le bois, il met son fils dessus, il l'attache, il lève le couteau. Et Dieu lui dit, arrête, je vois maintenant que tu ne me refuses pas ton fils. Et derrière lui, il y a un chevreau qui est pris par ses cornes dans un buisson. Dieu a pourvu. Nous aurions pu prendre tous les animaux de la terre, verser leur sang pour couvrir les péchés, ça n'aurait rien effacé. Nous aurions pu prendre la vie de millions d'hommes ou d'enfants, ça n'aurait rien effacé. Il fallait quelqu'un qui soit pur, parfait, sans tache, qui n'ait pas hérité le péché. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher et de meilleur, son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Souvent, quand on parle de croire, oh oui, moi je crois, il y a un Dieu là quelque part, donc je crois, ça va, je vais te sauver. Et comme on l'a dit tout à l'heure, oh mais cet homme-là, il mérite bien le paradis, il donnerait sa chemise pour les malheureux. Ah mais celle-là, elle mérite bien le paradis, elle a élevé 6 enfants. Mais c'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé de croire dans l'œuvre de Jésus. Et croire dans le sens de la Bible, ça ne veut pas dire oui, je crois peut-être. Non, ça veut dire savoir. Quand, dans la Bible, un homme dit il n'y a rien de bon qui naît là-bas, comment veux-tu que le Messie soit né là-bas? Viens et vois. Viens et vois. Quand Thomas dit si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. C'était pas un prétexte pour ne rien entendre et ne rien voir. Parce que 8 jours plus tard, il était là. Et Thomas a entendu, et Thomas a vu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Dieu n'a pas demandé de se justifier par des œuvres. Dieu nous a demandé de croire que Jésus est venu pour nous sauver et non pour nous juger ou nous condamner. Que Jésus est mort sur la croix pour porter la punition de nos iniquités, de nos transgressions, et qu'il est ressuscité, nous donnant ainsi la victoire sur la mort. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Alors, celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et qui reconnaît que son sang a été versé pour effacer ses péchés et ses transgressions, passe de la mort à la vie. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, il y a de cela quelques centaines d'années, vous aviez des curés catholiques qui montaient sur la tribune, et Jésus n'était plus le Jésus d'amour qui ouvre les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, qui fait parler les muets, qui relève ceux qui sont paralysés ou qui ressuscite les morts. C'était plus ce Jésus-là. Si tu ne fais pas ce que je te dis, Dieu va te punir. Attention! Et les gens avaient peur de Dieu, parce que ce n'était pas un père qui a tenté de le faire et qui avait donné ce qu'il avait de plus cher. C'était une religion dans laquelle tu fais exactement ce que je te dis, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur toi, tu vas mourir. Et puis après, on a même inventé de baptiser les bébés. Ouais. Mais ça sert à quoi? Les gens venaient d'eux-mêmes se faire baptiser. Pourquoi
Ils vont aller dans les limbes, ils ne verront jamais Dieu. Et vous savez quoi? Les protestants, de tous bords, on dit non, parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu, on ne peut pas baptiser des bébés. Mais on va faire des présentations d'enfants. Alors, on a même les petits-enfants. Nous allons le présenter au Seigneur, comme Jésus a été présenté au Seigneur. Ils étaient pauvres, vous savez, ils n'avaient que 2 tourterelles à donner, vous vous rendez compte? Allez, donnez-moi plus, donnez-moi plus, donnez-moi plus. Il n'y a jamais eu de présentation d'enfants. Et quand Jésus fut présenté, c'était pour accomplir la loi de Dieu. Et la loi de Dieu dit que tout premier-né mâle est consacré à Dieu. Consacré à Dieu et doit être racheté. La religion a inventé des choses afin de nous détourner de la simplicité de la parole de Dieu, afin d'ajouter des choses que on nous dit devoir faire, parce que sinon on n'est pas des bons parents. Alors moi je vais vous dire, si vous avez un bébé, vous êtes grand assez pour le présenter à tous les chrétiens et dire voilà mon bébé. Vous n'avez pas besoin d'une cérémonie spéciale. Par contre, il est une chose qui se faisait. Quand il y avait un homme de Dieu ou un prophète, les parents venaient avec les enfants, et ça c'était une coutume. Les parents venaient avec les enfants, avec les bébés, pour que les hommes de Dieu leur imposent les mains et demandent la bénédiction sur les enfants. Mais ce n'était pas une présentation, et ça n'avait rien à voir. Quand Dieu a aimé le monde, il n'a pas donné une religion. Il n'a pas donné, je vais dire, un mouvement quelconque. Dieu n'a pas tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour faire des catholiques, pour faire des protestants, des adventistes, des pentecôtistes, des baptistes, et tous les istes que vous voulez, ou des témoins de Jéhovah, ou des mormons. Dieu n'a pas envoyé tout cela. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné sous le ciel. Et Dieu l'a établi au-dessus de toute chose, à l'exception de lui-même. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand Jésus est monté sur cette croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est rare quand Jésus pose une question. Mais quand il nous pose la question, c'est parce que la réponse nous appartient. Si tu as été abandonné sur cette croix, Seigneur, si Dieu a dû détourner les regards de toi parce que tu étais chargé de nos péchés et que te regarder, ça aurait été te consumer, c'est à cause de moi. Si j'étais sans péché, tu ne serais pas venu mourir et prendre la punition de mes péchés sur cette croix. C'est à cause de moi que Dieu a détourné les regards de toi. Et si tu l'as permis, et si tu as accepté de porter un tel châtiment, c'est pour qu'en acceptant ce que tu as fait pour nous, plus jamais Dieu ne détourne les regards de nous. Et qu'ainsi, nous puissions devenir de véritables enfants de Dieu. Non nés de la volonté de la chair ou de l'homme, mais de Dieu lui-même. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Si vous croyez que Jésus-Christ est venu en chair, si vous croyez qu'il est mort sur la croix du calvaire pour vos péchés, si vous croyez qu'il a déposé vos péchés dans le séjour des morts et que la mort n'a plus rien à réclamer, si vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis à la droite de Dieu,
qu'il intercède jour et nuit pour vous, qu'il est notre avocat auprès du Père, et qu'il revient bientôt pour nous prendre avec lui, comme il l'a dit d'ailleurs, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous dirais pas, mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Si vous le croyez vraiment de tout votre cœur, et si vous le confessez de votre bouche, alors vous êtes sauvés. Alors le Saint-Esprit va venir sur vous. Alors vous pourrez dire, Jésus habite dans mon cœur. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu. J'étais un enfant du monde et j'étais mort par mes offenses. Mais Dieu m'a tant aimé. Et en réponse à un tel amour, je ne peux pas lui déplaire. Je dois donc faire tout ce que Dieu me demande, pas ce que mon pasteur me demande, pas ce que le faux prophète me demande, pas ce que le nom de ma religion demande, mais ce que Dieu demande dans sa parole. Sa parole est la vérité, elle est la vie. Et Jésus-Christ a dit, je suis la vérité et la vie. Il est la parole faite chair. La révélation de ces paroles est claire. Elle est une lampe sur notre sentier, une lumière éclairée par Dieu. Nous marchons comme des enfants de lumière au milieu d'un monde de ténèbres. C'est ce que David disait quand il disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi tous les jours. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Pourquoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour ça que Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Vous aurez cru de tout votre cœur, et vous confesserez de votre bouche. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous pouvez toujours dire, oh, Jésus, c'est bien de parler comme ça, mais il est mort il y a 2000 ans. Pendant des années, j'ai eu un ministère un petit peu spécial. Et moi, je peux vous dire que, au nom de Jésus, les démons sont partis. Au nom de Jésus, des malades qui étaient mourants se sont relevés. Au nom de Jésus, j'ai vu des prodiges et des miracles. Non, le nom de Jésus n'est pas seulement un nom, parce qu'il est empreint de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est sa personne même. Rappelez-vous ce que les démons disaient à ces maquignons de l'Évangile. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. C'est le démon qui parlait. Et vous dites, croyez vraiment que je devrais croire tout ça? Alors je vais t'apprendre quelque chose. Les démons aussi croient. Mais ils tremblent. Ils tremblent. Et je vais te dire que tu peux peser 140 kilos et soulever 200 kilos de barre. Quand tu vas te trouver face à un possédé de 70 kilos, il va te retourner comme une crêpe et tu n'auras plus rien à dire. Mais si tu fais face à une petite vieille de 80 ans qui a de la peine à marcher, qui s'appuie sur son bâton et qui a le Seigneur Jésus dans son cœur, elle va prononcer le nom de Jésus et tu vas le voir s'en aller. Il va courir, il va traverser le chemin. Jésus, c'est une puissance. Jésus, c'est un nom. Jésus, c'est une personne. Amen. Jésus, c'est un Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vrai. Il est celui qui était, je vais dire, dans le buisson ardent et qui disait à Moïse, tu leur diras, je suis, m'a envoyé. C'est lui-même qui a dit devant ces Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Et lorsqu'on vint l'arrêter, qui cherchez-vous, dit-il? Jésus de Nazareth.
il répondra, je le suis. Dans d'autres traductions, je suis. Et les soldats tombèrent par terre. Ce n'est pas qu'un nom, c'est une puissance, c'est une personne. Elle est dans le cœur de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui leur ont donné leur vie et qui marchent au son de la parole de Dieu et aux directives de la parole de Dieu, de la Bible. Et je ne parle pas de Bible traduite en français où on ne retrouve aucun passage, aucune concordance. Je parle de traduction littérale, comme par exemple la Louis II. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, le jugement, c'est la lumière, Jésus-Christ, lumière du monde. Rappelez-vous, la Trinité, au commencement même de la création, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit. Dieu, le Père, dit que la lumière soit, dans le sens que la lumière se manifeste. Cette lumière, c'est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle n'a rien à voir avec le soleil ou la lune qui ont été créés, non pas le premier jour, mais le quatrième jour. On parle de la véritable lumière, celle qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnue. Elle est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu, de l'amour de Dieu. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça existe encore des gens qui se plaisent dans les choses mauvaises, dans la méchanceté, dans la rage, dans l'ignominie, dans le péché. Ils se vautrent comme des porcs dans la boue. Ils retournent et mangent ce qu'ils ont vomi la veille. Ce sont comme des chiens. Car quiconque fait le mal, je pourrais traduire ça autrement, quiconque ne veut pas de Jésus a de la haine pour Jésus. Le monde n'aime que ce qui est à lui. Et pour vous, enfants de Dieu, vous allez bientôt apprendre, d'ici quelque temps, que non seulement le monde n'aime que ce qui est à lui, mais le monde est d'une haine parfaite tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu. Et quand le monde commence à s'occuper de ce qui se passe chez Dieu et chez ses enfants, alors il essaye de prendre les rênes de toutes les églises, de les diriger, de les faire dépendre d'eux, que ce soit pour leur salaire, leur financement ou tout ce que vous voulez. Et bientôt, la parole de Dieu disparaît pour faire place à la parole de politiciens. Des politiciens. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Oh, mais moi je suis ministre d'un tel, vous savez, il ne faut pas venir m'embêter, ça va barder. 3 mois plus tard, ils m'ont mis les menottes, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis innocent. Et vous dites, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais je parle de tout ce qui se passe tous les jours. Je parle de la corruption dans la police. Je parle de la corruption dans les communes, des détournements de propriété, des vols de propriété. Je parle du gouvernement. 9 ministres de la Santé. Vous savez quoi? Je vais aller m'inscrire. Et vous allez me dire, pourquoi faire? Ben, il y a déjà un ministre des masques, il y a un ministre des élastiques. Au lieu de les coller, ben moi je vais me proposer pour être ministre des agrafes.
Et comme ça fera un 10e ministre de la Santé. Après tout, hein? La vérité, c'est que, même si on prend en Belgique, tout est tordu, tout est pourri. Eh oui, vous osez dire ça, frère? Mais je me dis que la vérité, la Belgique est un beau citron qui est pressé par tous ces gens. Tu es mon copain, viens, tu vas être ministre, et toi t'es copain, ah, t'es le fils d'un tel, viens, tu vas être ministre. Et on va se partager le gâteau. Mais quand vous demandez aux ouvriers de baisser leur salaire de 20%, on vous l'a demandé et vous avez répondu quoi? Il n'en est pas question. Vous ne venez que pour l'argent. Et c'est pour ça que ça va si mal. Faites semblant d'être tous en dispute, de ne pas vous entendre. Mais la vérité, c'est que vous instaurez petit à petit une dictature dans la Belgique. Une dictature. Et cette dictature, elle n'est pas seulement réservée aux Belges, elle est réservée aux Français, elle est réservée aux Allemands, elle est réservée à toute l'Europe, à la Russie, elle est réservée en Amérique, elle est réservée à la Chine. Vous préparez la venue de l'Antéchrist. Voilà la vérité. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boiseau? On la met sur le porte-lampe et elle éclaire toute la maison, non? Il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce que ses œuvres, elles sont faites en Dieu, par Dieu, pour Dieu, et au nom du seul qui a été donné, c'est à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Dans le beau et puissant nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous voulons te remercier parce que quand on y pense, nous étions tous morts par nos offenses, nous étions tous perdus. Il n'y en avait pas un pour acheter l'autre. Mais toi, malgré nos péchés, malgré cette boue dans laquelle nous pataugions, tu nous as aimés et tu as su voir que nous étions que des esclaves, nous étions que des malheureux. Et tu es venu pour nous délivrer, pour nous sauver, pour briser nos chaînes, pour faire tomber nos fers, pour nous renvoyer libres, pour nous rendre à la vie, cette vie que nos parents avaient perdue dès le jardin d'Éden. Et tout cela, Seigneur, tu l'as fait gratuitement. Tu nous as demandé qu'une chose, c'est de répondre à ton amour. Donc je pense que dans le monde, même pour un sourire, bientôt il va falloir payer. Mais toi, Seigneur, tu nous as regardés avec amour. Toi, Seigneur, tu as donné ce que tu avais de plus cher. Toi, Seigneur, tu as donné ta vie sur cette croix. Et sur cette croix, tu as dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. Tu as tout fait pour que nous soyons sauvés, délivrés, pour qu'un jour nous puissions rentrer dans le jardin où se trouvaient nos parents. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Mais avec toi, nous avons tout reçu, alors que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un Dieu, nous voulons faire passer par la Jésus. Que le Fils de l'homme soit élevé, comme Moïse a élevé le serpent. Nous montrons parce que c'est lui qui efface nos péchés. C'est lui qui est notre bien. C'est lui qui est notre rédempteur de la Sainte. Nous voulons peut-être encore être fidèles malgré les difficultés, mais nous voulons regarder vers Jésus parce que notre solution est en Christ. Notre force est en Christ aussi. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore pour cette révélation. Nous voulons te dire merci, Père Saint. Parce que c'est toi, Père Saint, qui nous a unis encore. Nous voulons te dire merci pour le message. Merci pour l'instrument qui a été utilisé.
Bénis chaque famille qui est ici, Père Saint. Nous sommes très reconnaissants aussi de nous avoir retenus durant notre chaîne, soit notre refuge, soit notre bouclier. Soyez les deux, Père Saint. Nous voulons que nos yeux soient fixés sur Jésus. C'est lui qui est notre abri, c'est lui qui est notre solution contre tous les problèmes. Et c'est lui qui est aussi, qui apporte la guérison. Car le nom de Jésus est le nom qui brise les chaînes qui nous tient encore contre le monde. Les chaînes qui nous tiennent encore contre cette tribulation personnelle. Des coutumes, des choses passées. Ô éternel Dieu, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Nous sommes de merci. Merci Seigneur pour ce message. Merci aussi car nous avons l'assurance en toi et la victoire en toi aussi. C'est pour ça que nous avons fait des prières dans le bon nom de Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que nous étions errants dans ce monde, esclaves, perdus dans le péché. Mais toi, tu n'as pas regardé à la noirceur de notre péché. Tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés, sauvés dans le sang de l'agneau. Merci pour le sacrifice de la croix, par lequel Jésus-Christ a tout accompli pour chacun de nous. Il est venu sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Gloire à ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Donne-nous de toujours te rechercher, te ressembler et de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite. Donne-nous de ne pas nous laisser influencer par tout vent de doctrine, mais de nous laisser guider toujours par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous d'élever nos voix, de crier à toi, de faire connaître nos supplications, nos requêtes, nos demandes, et de regarder à toi seul, car tout nous vient de toi. Le salut nous vient de toi, le secours nous vient de toi. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous qui étions rien, mais tu as fait de nous un enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier. Et merci pour cette parole que tu nous as laissée, ce trésor quotidien que nous regardons chaque jour, que nous nous ressourçons, afin, Seigneur, de vivre en toi, pour toi et par toi. Car quand nous sommes faibles, c'est toi qui nous relèves. Et tu viens nous fortifier, Seigneur, nous encourager, nous relever et nous guérir. Et pour cela, nous te disons merci. Apprends-nous, Seigneur, à te remercier. Donne-nous de ne pas être ingrats envers toi, mais te remercier sans cesse, car tu aimes nous entendre, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié, glorifié dans les siècles des siècles. Et donne-nous, Seigneur, de toujours nous réfugier au creux de ta main, Seigneur, au pied de ta sainte croix, car c'est toi qui prends soin de nous. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole au travers de ce serviteur. Elle est âpre, mais c'est bien pour nous. C'est bon pour rester dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus. Et de mieux apprendre ta parole, de grandir au travers de ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et de rester toujours dans ce chemin étroit. Nous étions avant errants dans la boue, comme il a dit le frère, ne sachant ni où aller, faisant des choses qu'il ne fallait pas, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et toi, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu m'as choisi, et parce que tu nous as choisis ici aussi présents. Merci pour ta parole, merci pour ton amour déversé à la croix.
Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et tu vois le monde comment il est, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, comme il a dit le frère. On nous regarde de travers, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et qu'alors on devrait leur répondre quelque chose que quand on dit bonjour, mais il vaut mieux garder le silence. On répond aux imbéciles par le silence. Il vaut mieux ne pas répondre, Seigneur Jésus, dans notre chemin étroit avec toi. Et les bénir, ces gens-là qui font des choses qu'il ne faut pas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais je te demande que je sois toujours pour toi, Seigneur Jésus, à ton service, à toi, Seigneur Jésus, que tu m'emploies pour semer ta parole, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu m'as montré des choses, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et aide-moi à pouvoir ouvrir ma bouche, que tu mets les paroles dans ma bouche qui sont de toi, Seigneur Jésus, pour semer ta parole. À 2 personnes que tu as mis sur mon chemin, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Hier, ça, Seigneur Jésus. Et là aussi, je te demande, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que tu m'emploies à ton service, pour amener ces âmes qui sont perdues à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que tu nous appelles aussi à travailler pour toi. Et c'est pas nous, c'est toi, Seigneur Jésus. Parce que nous, on n'est rien qu'une petite fourmi qu'on écrase à terre, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais on est tout en toi quand on veut t'obéir, Seigneur Jésus, et marcher avec toi. Parce que moi, je ne suis pas parfaite, Seigneur Jésus, j'essaye de te ressembler. Et remplis-nous aussi, chacun de nous, gens de ton amour. Que toi, tu as déversé pour nous à la croix, Seigneur, que tu n'as pas regardé, Seigneur Jésus, qu'on allait te clouer à cette croix, qu'on allait te frapper, qu'on allait te cracher dessus, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Pourtant, tu t'es défendu aussi, tu étais fait homme de chair aussi comme nous. Mais tu n'as pas regardé à cela, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Que du contraire, tu as dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais plus quelque chose comme ça. Oui. Enfin, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as choisi. Et aussi parce que je t'ai accepté. Et alors, tous tes enfants ici aussi, Edo, Regina, Cindy, Christian, que tu nous as choisis. Encore d'autres aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais il y a des choses que j'ai encore appris aujourd'hui avec toi, Seigneur Jésus, avec ce baptême, qu'on ne peut pas baptiser comme ça l'enfant, même dans toutes les églises, mais l'église protestante, on ne peut pas baptiser au-dessus de la tête comme ça, que c'est quand on est grand, qu'on est adulte, que c'est soi-même qu'on doit accepter, Seigneur Jésus. On ne peut pas baptiser un enfant comme ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci parce que tu m'as encore ouvert les yeux, tu m'as encore parlé au travers de ton serviteur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. On apprend tous les jours, Seigneur. Jour et lieu, il y en a une voisine qui m'avait dit, on apprend tous les jours, mais ça c'est la vérité, sur notre santé avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Moi je te plaire, je ne veux pas te désobéir, Seigneur Jésus, je veux rester dans ton chemin étroit. C'est pour ça que je t'ai demandé des choses, que ce soit dans tes volontés à toi, et non la mienne, si c'est bon pour moi. Et toi tu sais qu'est-ce qui est bon pour moi, pour chacun de nous ici présents. Et je te demande qu'on soit vigilant, chacun de nous aussi, de ne pas faire des choses qu'il ne faut pas et ne pas tomber dans les pièges, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que l'œuvre, elle est partout du diable, Seigneur Jésus. Et on doit le péter au diable, celui-là. On doit regarder à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. On doit être vigilant, marcher sous les serpents. Aide-moi, cette femme-là aussi, à faire attention, à ne pas faire entrer n'importe qui chez moi. Et chacun de nous aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que tu sais que je veux marcher avec toi de l'avant, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je sais que tu as des bonnes choses pour chacun de nous ici présents. Parce que si on veut te plaire et faire ce qu'on doit faire, toi, tu as beaucoup de choses pour nous, Seigneur Jésus. Mais on ne fait pas ça pour ça non plus. C'est pour amener des gens à toi et faire ton travail. Alors, pour nous aussi, être près de toi aussi quand tu reviendras nous chercher aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est plus facile à un homme dehors qui ne croit pas en toi de faire tout ce qu'il veut que quelqu'un qui est à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais il vaut mieux être à toi que d'être dehors comme un homme qui fait ce qui lui plaît, là. Qui couche avec cette femme-là, ou qui fait ci, ou qui fait là, qui boit, qui s'énifle, qui fume de la drogue, qui fait des choses qu'il ne faut pas, qui se marie et qui ne fait pas la volonté comme ça.
que ce soit dans certains chrétiens ou dans le monde, papa, tu les connais mieux que nous-mêmes, et c'est vrai, Seigneur Jésus. Mais ça, c'est pas de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est pour cela, moi, je sais que je vais te suivre, et toi, tu as des choses pour moi, Seigneur Jésus. Et tu as des choses pour chacun de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te remets aussi toute notre famille au trône de ta grâce, Seigneur Jésus, que tu sois aussi avec elles, Seigneur Jésus. Que tu puisses aussi les amener à toi, parler en leur cœur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Que tu puisses mettre des anges sur leur chemin qui parlent de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. Parce que toi, tu es la lumière de ce monde, Seigneur Jésus. Tu es le Seigneur Jésus que tu as donné ta vie. Toi, tu es amour, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur Jésus. L'homme change, mais toi, tu demeures toujours fidèle, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Aide-moi à être toujours fidèle à toi, Seigneur Jésus, et être rempli de ton amour pour mon prochain aussi, Seigneur Jésus. Que ce soit pas du forcé, que ce soit vraiment le vrai amour de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Que ce soit pas comme le monde, qui font semblant, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, qu'après, ils tapent la fourchette dans le dos ou bien le couteau. Soyons des élus pour toi, des enfants pour toi, Seigneur Jésus. C'est tout mon cœur qui te dit que tu me connais mieux que moi-même, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que tu me rends l'amour de toi, Jésus. Et je vais être encore plus amour de toi et alors être vigilante aussi, et alors être ferme aussi en toutes choses aussi, Seigneur Jésus. Avoir la foi, la sagesse, l'intelligence, la patience, la maîtrise, tous les jours je te le demande, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais je sais que tu donnes la santé, que tu ne donnes pas les mauvaises choses, que tu peux tout, toi, Seigneur Jésus, pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Et c'est toi qui purifies nos péchés dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, parce que je le sais et je comprends qu'est-ce que tu nous parles, Seigneur Jésus. Et des fois, c'est bien d'être dans le silence aussi avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu m'as parlé comme ça aussi et on peut mieux encore te comprendre dans le silence des fois aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que de faire sa bouche ouverte, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance à toi te soit rendue, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, et remplis-nous de ton Saint-Esprit Saint, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, et soyons lumière pour toi, Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 166. Et après le 412. Combien? 412. 412. Neuf, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force.
3, 12. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Resterai-je rebelle à la voix du Seigneur? Au sang tardé je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. J'aimerais dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Au sang tardé je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. La lumière est venue briller sur mon chemin. La croix m'est apparue pour briser mes liens. Au sang tardé je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Et maintenant je chante mon Sauveur, mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Au sang tardé je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen. Bienvenue